a un autre invité en direct de BLG ce matin. Nous nous intéressons à tout ce qui s'est passé récemment au niveau de la commune de Matam entre le maire Ismaël Condé et donc un de ses protégés. On a donc le protégé en question en direct de BLG. Son nom est Bobo Véry Camara. Il est donc en direct de la matinale ce matin. Bobo Véry, bonjour, bienvenue. Bonjour Kamal. Comment ça va ce matin, frère? Je vais très bien, et vous? Oui, ça va. On s'intéresse donc à tout ce qui s'est passé entre vous et le maire Ismaël Condé, autour naturellement de cette assistance dont vous lui avez soumis. On nous apprend que c'est une affaire qui daterait d'ailleurs de 2022. On a envie de poser cette question. C'est quoi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Bon, merci pour cette invitation. Moi, c'est Bobo Véry Camara sur Facebook. Je me demande qu'est-ce qui a fait déborder le vase. Ismaël Condé, on s'est connu très longtemps. Grâce à moi, il a pu vraiment avoir la chance de gérer cette commune de Matam. Parce que j'ai mené une campagne vraiment... Parce que vous étiez son attaché de presse, hein, on nous apprend. J'ai mené une campagne pour lui, très bien même, à Matam. D'accord. 4 ans, je travaille pour lui sans salaire. Donc un jour, moi, je l'appelle, je lui demande le service. Mon enfant était tombé malade. Parce que mon enfant devra avoir une perfusion. Donc je lui demande si toutefois il pouvait m'aider à gagner 130 000 francs. Ouais. Il me dit non, que son compte est chez lui. Je n'ai pas dit 1 300 000. Moi, j'ai dit 130 000 francs. Il me dit que son compte est chez lui. Ouais. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Mais bon, je n'ai pas pris la distance parce qu'il ne m'avait pas rendu le service. J'ai dit non, je continue à travailler pour lui. Donc en l'an 2022, c'était l'année 2022 que j'ai demandé service. Maintenant, depuis que le président de la transition avait rendu public l'arrivée prochaine des délégations spéciales dans les différentes communes, le monsieur vraiment... Donc la volonté d'installer les délégations spéciales. Évidemment. Le monsieur ne s'est jamais maintenant senti à l'aise. Comme moi, je suis tellement suivi sur les réseaux sociaux. Donc chaque nouvelle concernant les délégations spéciales sont postées sur ma page. Lui, il s'est mis dans une caricature autrement. Il a dit que certainement je suis contre lui. Et pourtant, on parlait au téléphone. Avant-hier, moi, je lui ai dit, aucun maire ne sortira du pays. Les passeports bientôt seront confisqués. Passe à 20h, c'est notre conversation qui datait de 2022 que j'ai retrouvée sur la place publique. Ouais. Je lui ai dit, ah, monsieur le maire. Donc c'est comme ça. Il m'a dit, oui, tu passes toute la journée à m'insulter. Insulter. Moi, je peux publier. Moi, je peux vous insulter sans que vous m'envoyez dans un commissariat ou gendarmerie. Attendez ça. Où se trouve ce poste dont je vous ai identifié? Il n'a pas pu m'envoyer le poste. Donc, le monde, la communauté de Facebook lui a pris au collet. On lui a maltraité de tout. Bon, j'avais dit, monsieur, voilà, Dieu fera ma guerre. D'accord. Parce que moi, je n'ai rien dit de mauvais contre vous. D'accord. Et alors... finalement, il a même supprimé son propre compte. Super. Voilà ce qui s'est passé entre Ismaël et moi. Super. Alors, l'autre question de Yacine Ponlé. Alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qu'il dit. Ouais. Bobo, je le suis sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai souvent, les sous disent, tu peux ne pas reconnaître ta nourriture, mais tu reconnais toujours ta parole. C'est que vous avez évoqué des choses qui datent de plusieurs années, notamment la question des 130 000 que vous avez toujours en travers de la gorge. Est-ce que justement, ce n'est pas à cause de ça que vous évoquez jusqu'à aujourd'hui que vous faites beaucoup de sorties? Est-ce que dans vos sorties, même si vous ne dites pas son nom, il n'était pas visé? Non. Et que ça soit... Est-ce que vous n'êtes pas frustré? Est-ce que c'est pas, il n'y a pas d'une certaine façon une sorte de harcèlement, de frustration, etc. Yacine Pandé, je crois bien, vous et moi, on est amis sur les réseaux sociaux. J'ai commencé par ça. Évidemment. Moi, j'ai publié toutes les informations
Ce n'est pas seulement les informations concernant la délégation spéciale. Moi, toutes les informations, qu'elles soient guinéennes ou internationales, moi, je les publie. Je n'ai aucune dent contre ce monsieur parce qu'il n'a pas rendu service. Non, non, mais on continue à parler, on causait. Il n'y avait aucun antécédent entre lui et moi, je vous assure. D'accord. D'accord. Mais comment vous avez suivi justement tout ce qui s'est passé autour de vous? Comment vous êtes réveillé avec la capture sur les réseaux et comment vous êtes senti trahi justement? Bon, quand il publiait, moi j'étais déjà connecté. J'ai fait un petit chez moi. Je suivais même le résumé de la CAN sur son canal. Donc, dès qu'il m'avait identifié, c'est là-bas où je me suis rendu compte, oui, il a dit ou il a fait quelque chose contre moi, parce que je me suis vu dans une identification. C'est là-bas où je suis, oui, M. le maire m'a tagué dans une de ses publications. Mais je vous assure, il n'y a aucun antécédent, mais je travaille bien. Je suis un éducateur, en même temps, je suis journaliste. Donc, je gagne ma vie très bien. Mais l'époque à laquelle moi j'avais demandé service, dignement, je n'avais rien ce jour. Parce que chacun de nous... Donc, qui ne demande pas service d'ailleurs. Ça arrive, c'est pas un problème, ça. Ça arrive, c'est pas un problème. Bien, alors, la question de Robert. Thierry, moi, la question que je m'en vais te poser, bonjour d'abord, c'est que on a vu le poste d'Ismaël Condé. Et à travers son poste, on pouvait voir aussi les postes que toi aussi tu as fait, parce qu'il a pris les captures. Il a joint toutes ces captures qu'il a eu à publier, où tu disais dans certains messages, il dit tel n'est pas digne d'un maire, tel n'est pas digne d'un maire de commune. Tu as fait tel acte, tel autre acte. Je recherchais tout à l'heure les publications, mais bizarrement, elles ont toutes disparu. Ouais. Et je n'ai pas eu à faire les captures d'écran. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire, il dit expressement qu'après que vous ayez demandé service, que vous n'avez pas eu gain de cause, finalement, vous vous avez mis contre lui, et que toutes les informations que vous publiez, que c'était à son endroit. Est-ce que vous validez cela? Bon, je ne cautionne pas cela parce que, regardez, moi je suis un fils de la commune de Matam. Le maire, c'est mon premier représentant ici, c'est lui qui représente l'autorité. Alors, si toutefois je trouve du déraillement au niveau de la communication de mon premier chef, il se peut que je sois en colère. Parce que lors de ces dernières sorties, moi, je n'étais pas du tout content de lui. Oui, je l'avoue. Au moment où il s'est mis dans la peau d'un démagogue, mais je peux le dire comme ça, parce que j'avais même dit c'est de la démagogie. Pourquoi maintenant, c'est lui qui a critiqué Alpha Condé à cause de Célibale, c'est lui qui a critiqué Célibale à cause d'Alpha Condé, peut aujourd'hui s'attaquer à tous ces deux à cause de Mamadi Doumbouya. J'ai dit non, je ne suis pas dans cette idée. Alors, voilà, finalement, mes attaques sur les réseaux sociaux. Finalement, Véry, vous donnerez quoi comme suite à tout ce qui s'est passé? Parce que vous êtes là trahi dans votre intimité, là. Ça sera quoi la suite? Je n'ai pas compris, s'il vous plaît. Quelle suite vous donnez à tout ce qui s'est passé, là? Vous avez vu une conversation privée sur les réseaux? Moi, j'étais tellement heureux. Le fait qu'il m'a fait grandir, s'il faut le dire comme ça là. Ça fait passer dans Belgique ce matin. Demander le service n'est pas un crime. Donc les gens m'ont appelé, j'ai dit ok, moi j'abandonne l'affaire, j'ai laissé l'affaire pour moi. Donc ça... Bien, la toute dernière question. Alors la toute dernière question, c'est quand même une conversation privée qui s'est retrouvée sur la toile. Donc une atteinte à la vie privée, c'est qu'il y a une infraction prévue par le code pénal. Qu'est-ce que vous envisagez? Il a dit qu'il ne fera rien. Bon, hier, j'ai reçu des appels. Même, il y a un ancien procureur de la République qui m'a appelé auprès d'un tribunal afin que je puisse porter plainte contre lui, qui peut me soutenir, qui peut m'aider. Je dis non. Moi, je lui laisse. Parce qu'on a passé un bon moment ensemble. Donc, si lui n'a pas pensé à moi, bon, moi, je l'envoie mis par ailleurs. Bien, Bobo, est-ce qu'il a dit un truc important? C'est par rapport à la délégation spéciale. Est-ce que vous pensez, comme l'a dit Ghané, que Ismaël est pressenti pour être président de délégation spéciale? Bon, d'après le communiqué, le courrier que moi j'ai... Ou bien il se bat pour... Est-ce que vous êtes
vous êtes intéressé. Voilà. Parce que ça peut être ça aussi. Au niveau de la délégation, comme faire partie de la délégation sociale à Matam. Oui. Non, je ne suis pas intéressé. Bien, allez. Donc on s'arrête là-dessus. Bobo Vieri Camara, il ne reste plus qu'à te dire merci. Merci d'être passé sur Joma et dans BLG. Merci à vous. Merci et très bonne journée. Bon courage, surtout. Allez, merci beaucoup. Merci.